C'est un étrange ballet que celui de mes doigts. Ils écrivent une histoire de tresses et d'entrelacs. Cette histoire est la mienne. Pourtant, elle ne m'appartient pas. Tous les matins, c'est le même rituel. À la manière d'un disque rayé rejouant à l'infini une symphonie infernale, Smita s'éveille, se prépare, coiffe Lalita, embrasse Nagarajan. Puis elle prend son panier de joncs tressés, ce panier que sa mère portait avant elle et qui lui donne des hauts le cœur, rien qu'à le regarder, ce panier à l'odeur tenace, âcre et indélébile, qu'elle porte toute la journée comme on porte une croix, un fardeau au tout. Ce panier, c'est son calvaire, une malédiction, une punition. C'est son dharma, son devoir, sa place dans le monde. Un métier qui se transmet de mère en fille depuis des générations. On est videur de toilette et on le reste jusqu'à sa mort. C'est un héritage, un cercle dont personne ne peut sortir. Elle avait 6 ans, l'âge de Lalita aujourd'hui, quand sa mère l'a amenée pour la première fois. Regarde, après tu feras. Smita se souvient de l'odeur qui l'avait assaillie, aussi violemment qu'un essaim de guêpe, une odeur insoutenable, inhumaine. Elle avait vomi au bord de la route. Tu t'habitueras, avait dit sa mère. Elle avait menti. On ne s'habitue pas. Smita a appris à retenir son souffle, à vivre en apnée. Julia, la jeune femme quitte son lit à regret, elle se lève et s'habille à la hâte avant de descendre à la cuisine où s'impatiente la maman. Tu n'as rien mangé, emporte quelque chose. Ignorant les mots de sa mère, elle enfourche son vélo et s'éloigne à grande pédalée. Julia saisit la clé et ouvre la porte. D'ordinaire, son père est le premier arrivé. Mais aujourd'hui, il est parti en tournée chez les coiffeurs de Palerme et des environs. Il ne sera pas là avant midi. Ce matin, Julia est la maîtresse de maison. Voilà près d'un siècle que sa famille vit de la cascatura, cette coutume sicilienne ancestrale qui consiste à garder les cheveux qui tombent ou que l'on coupe pour en faire des postiches ou perruques. Fondé en 1926 par l'arrière-grand-père de Giulia, l'atelier Lanfredi est le dernier de ce type à Palerme. Le jour de ses 16 ans, Giulia a choisi de quitter le lycée pour rejoindre son père à l'atelier. Élève douée selon ses professeurs, surtout celui d'italien, qui l'incitait à continuer, elle aurait pu faire des études, entrer à l'université. Mais il était pour elle impensable de changer de voie. Plus qu'une tradition, les cheveux sont une passion chez les Lanfredi, qui se transmet de génération en génération. L'alarme sonne et le compte à rebours commence. Sarah est en lutte contre le temps. Chaque matin, elle se réveille à 5 heures. Sarah ne dit pas que depuis un mois, elle se lève épuisée. Que chaque soir, quand elle rentre, elle s'effondre sur le canapé et s'endort avant d'avoir atteint la télécommande de cet écran géant qu'elle vient d'acheter et ne regarde jamais. Sarah vient de tomber, dans la salle du tribunal, au milieu d'une plaidoirie. BRCA2. Sarah l'apprendra par la suite. Le nom du gène mutant. La malédiction des femmes askénazes. Comme si ce n'était pas assez, pensera-t-elle. Il y a eu les pogroms, la Shoah. Pourquoi elle et les siens encore? Elle le lira écrit noir sur blanc dans un article médical. Les femmes juives askénazes ont une chance sur 40 de développer un cancer du sein, contre 1 sur 500 dans la population globale. Elle songe à sa mère, vaincue par la même maladie. Lorsqu'elle pense à elle, c'est son élégance qui lui revient. Même affaiblie, sa mère ne sortait jamais sans être maquillée, coiffée, les ongles faits. Sarah est là. Devant la glace, elle regarde ses ongles abîmés, ses cheveux clairsemés. Elle sent alors quelque chose vibrer du plus profond d'elle-même, comme si une infime partie de son être refusait de se laisser condamner. Une Amazone, voilà ce qu'elle est. Une guerrière, une combattante. Une Amazone ne se laisse pas aller. Elle se bat jusqu'à son dernier souffle. Elle n'abandonne jamais. Il faut retourner au combat, reprendre la lutte. Au nom de sa mère, au nom de sa fille et de ses fils qui ont besoin d'elle. Sarah contemple son reflet. Ce qu'elle avait perdu, il lui semble alors que cette chevelure le lui rend. Sa force, sa dignité, sa volonté. En s'éloignant du salon, Sarah pense à cette femme du bout du monde, en Inde, qui a donné ses cheveux, à ces ouvrières siciliennes qui les ont patiemment démêlés et traités, à celle qui les a assemblés. Elle se dit alors que l'univers travaille de concert à sa guérison. Elle songe à cette phrase du Talmud. Celui qui sauve une vie sauve le monde entier. Aujourd'hui, le monde entier la sauve, et Sarah voudrait lui dire merci. Je songe à ses cheveux, à l'endroit d'où ils viennent, au chemin qu'ils ont fait, à celui qu'ils feront encore. Leur route sera longue, je le sais.
Ils verront plus de monde que je n'en verrai jamais, enfermé dans mon atelier. Qu'importe, leur voyage est aussi le mien. Demain, je me remettrai à l'ouvrage. D'autres histoires m'attendent, d'autres vies, d'autres pages.